Bonjour à tous, comment se former tout seul en chant? C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Bien que rien ne pourra comparer à un enseignement suivi, particulier, guidé par un professionnel, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'offrir ça. Et je vais vous donner dans cette vidéo mes 5 étapes les plus importantes pour que vous puissiez continuer à vous former tout seul en chant malgré tout. Bienvenue sur Je chante mieux, qui est le meilleur endroit pour trouver de l'inspiration sur le chant, pour placer sa voix comme un professionnel, pour devenir maître de sa voix, maître de la scène. Télécharge donc vite un kit de démarrage gratuit dans les commentaires et abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer. Comme je le disais, rien ne peut comparer à un enseignement suivi par quelqu'un avec un professeur aguerri qui a une bonne oreille, qui est bienveillant et surtout qui a une bonne technique à transmettre. Et le risque lorsqu'on s'entraîne tout seul, lorsqu'on cherche à travailler tout seul, c'est de travailler sur des mauvaises gestuelles et de ne pas s'en rendre compte parce qu'on n'a pas le recul nécessaire et on n'est pas guidé. Lorsqu'on est guidé avec un professionnel, tout de suite, il se rend compte quand vous commencez à développer une tension, par exemple sur le menton, ou au niveau du diaphragme, au niveau du soutien, si vous appuyez sur le larynx, il se rend compte tout de suite de ça et il modifie, il vous entraîne sur un autre chemin pour placer votre voix parfaitement. Mais maintenant que j'ai dit ça, on peut quand même travailler un petit peu et il y a des techniques pour qu'on puisse essayer de se voir comme ça de l'extérieur. Ma première étape, c'est de faire vos propres recherches et d'essayer d'être en mesure de trouver, par exemple sur YouTube, les bons professeurs, les bons enseignements. C'est-à-dire, il y a quand même beaucoup de gens qui racontent des choses en ayant appris tout seul et en n'ayant pas acquis ou travaillé une véritable technique. Et donc, comment est-ce qu'on reconnaît un bon enseignement d'un moins bon? Déjà, est-ce que cette personne, elle vous parle avec des termes abstraits, avec des images, avec des choses un peu vagues? Est-ce qu'elle raconte beaucoup sa vie? Est-ce qu'elle parle beaucoup d'elle? Est-ce que cette personne a plutôt un discours relatif en disant par exemple « Ah, ça dépend des gens, ça dépend des chanteurs, etc. » Déjà, si vous avez ces renseignements-là, vous pouvez vous dire que cette personne n'est pas très compétente. Il vous faut quelqu'un qui sache parfaitement ce qu'elle dit, qui sache parfaitement de quoi il s'agit, qui emploie les bons mots, qui montre les bonnes gestuelles, qui montre les bons exercices et qui a un suivi qui est structuré. Et donc, cherchez pour cela quelqu'un qui a une technique traditionnelle, même si elle n'enseigne pas forcément la musique traditionnelle. Pourquoi? Quand je parle de musique traditionnelle, je parle avant l'amplification avec le micro. Pourquoi? Parce que avant qu'il y ait un micro, on devait faire sonner sa voix parfaitement avec son corps et on était obligé d'avoir une bonne technique. Après, avec le micro, on a pu vraiment tricher, etc. Et beaucoup de gens se sont mis à apprendre à chanter en copiant des disques, etc. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Vu qu'ils n'ont pas de technique, ils crient là, ils forcent et ça marche pas. Donc, cherchez quelqu'un qui a une technique traditionnelle qu'on peut développer après à la musique d'aujourd'hui, au R&B, à tout ce que vous voulez, à la pop. Donc voilà. Ça, c'était ma première étape. La deuxième étape, c'est de développer votre propre oreille, de chercher des bons chanteurs qui ont une bonne technique et de regarder des lives, acoustiques, de regarder des lives amplifiés, d'écouter beaucoup comment est-ce qu'ils font, de regarder comment est-ce qu'ils font avec leur bouche quand ils vont dans les aigus. Vous inspirez de ceux qui sont vraiment bons. Et vous demandez qu'est-ce qui vous plaît chez lui, qu'est-ce que vous aimeriez par exemple vous approprier, ce en quoi vous vous reconnaissez, posez-vous ces questions-là et recherchez comme ça aussi un peu le début de votre style. Troisième étape très très importante, il faut que vous ayez un plan de travail qui inclut quotidiennement des exercices de respiration, des exercices de soutien, des exercices vocaux où on travaille la gestuelle pour les intervalles, pour les aigus, pour la puissance vocale, pour placer sa voix mixte et aussi bien sûr des vocalises pour que vous puissiez travailler ça sur toutes les voyelles pour que ce soit bien homogène. Donc ça, c'est le travail quotidien. Il faut aussi que vous distinguiez bien dans votre travail quotidien la partie technique et la partie après interprétation. Vous appliquez tout ça sur une chanson car ce qui est valable dans les vocalises est valable après bien sûr sur la chanson. Quatrième étape, enregistrez-vous, filmez-vous et essayez de vous regarder froidement avec toutes les émotions qui s'en sont allées. Essayez de regarder pragmatiquement ce que vous avez filmé ou enregistré, d'écouter pragmatiquement
en listant ce que vous aimez pas, ce que vous voudriez progresser, améliorer et ce qui vous plaît, car il y a forcément des choses positives. Qu'est-ce que vous avez de positif? Qu'est-ce qui vous plaît dans votre voix? Et donc, listez ça. Ça va vous permettre de constater les progrès et ça va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus pragmatique de votre pratique et d'avoir un regard un peu extérieur, même si malheureusement il s'agit toujours de vous. 5e étape, cherchez à vous amuser lorsque vous pratiquez tous les jours. Essayez de dédramatiser, de prendre du plaisir dans vos exercices. Vous savez, on peut être sérieux, mais rester léger. Et souvent, on prend les choses un peu trop à cœur. Or, le corps, il a besoin d'être très relaxé lorsqu'on chante. Donc, du coup, si on se met de la pression, ça nous raidit, on ne fait pas les bons gestes, on les fait trop vite, etc. Prenez le temps, relaxez-vous, calmez-vous. Juste travaillez tranquillement. Faites ce que vous avez à faire, faites les bons gestes. Et puis, entraînez-vous sur une chanson après. Et vous verrez que vous ferez des progrès. Si vous le pouvez, bien sûr, prenez quand même un cours de temps en temps pour voir si tout se passe bien, si vous ne faites pas fausse route, et pour prendre bien sûr des conseils. Mais je le répète, je le dis en connaissance de cause, pas du tout parce que je prêche pour ma paroisse, moi je ne cherche pas de nouveaux élèves, mais je le dis par expérience, rien ne remplacera jamais un bon professeur. Et les bons professeurs, par expérience, c'est très très rare. Donc, cherchez sur YouTube les bonnes personnes, cherchez sur Internet, regardez les bons chanteurs, inspirez-vous d'eux et imitez-les. Mais je parle bien des bons chanteurs. Si vous voulez connaître mes exercices, mon enseignement, ma technique pour chanter beaucoup mieux rapidement, regardez, vous pouvez avoir accès à mon catalogue de formation en bas. Si vous avez des questions, écrivez-les-moi dans les commentaires, j'y répondrai. Si vous voulez vous entraîner avec un cours gratuit, regardez en bas dans les commentaires. Pendant 20 minutes, on travaille les aigus ainsi que la voix mixte. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.